Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un exercice type bac hein, sur le chiffrement affine, un petit peu plus complexe que ce que vous pouvez trouver au bac certainement. Donc il est en deux parties, ça ne rentrait pas sur toute la feuille, donc voilà la première partie, je la laisse afficher, et ensuite je vais vous afficher la deuxième partie. Et voici la deuxième partie, j'ai laissé en haut la grille pour les lettres. Voilà. Donc comme d'habitude, eh bien, vous prenez le temps de faire cet exercice pour pouvoir profiter au maximum de la correction. Voilà, alors avant de commencer, donc on analyse un peu le sujet. Alors c'est un exercice donc sur le chiffrement affine. Ici, un chiffrement un peu différent par rapport à l'habitude, puisque vous avez un 27e caractère ici, alors que souvent vous n'avez que les lettres de A à Z. Donc ça changera, vous verrez un petit peu les équations, puisqu'au lieu d'avoir beaucoup de modulo 26, vous aurez du modulo 27. Voilà. Ensuite, vous avez en troisième partie un encodage, c'est-à-dire qu'on va faire un codage affine et on va le répéter plusieurs fois. Ça permet de mettre des congruences à l'intérieur encore plus. Voilà. Et sinon, une première partie très classique sur les équations diophantiennes. Donc, on va commencer tout de suite avec cette partie-là. Alors, la première question, on demande de justifier l'existence de solutions à une équation diophantienne. Alors là, c'est tout le temps pareil. On va utiliser le théorème de Bézout. Et pour cela, eh bien, il faut que A et B soient premiers entre eux. Donc, on va regarder s'ils sont premiers entre eux. Donc, pour cela, on fait la liste des diviseurs, parce que ce sont des tout petits nombres. Donc, les diviseurs de 27, c'est comme 27, c'est 3 au cube, c'est donc 1, 3, 9 et 27. Les diviseurs de 7, c'est 1 et 7. Alors, je parle des diviseurs positifs, évidemment. Conséquence, eh bien, l'intersection des deux ensembles, c'est 1. Donc, le PGCD de 7 et 27, c'est 1. Conséquence, eh bien, 7 et 27 sont premiers. Donc, 7 et 27, premiers entre eux. Voilà la première partie. Alors là, on applique ensuite le théorème de Bézout, qui nous dit qu'il existe un couple UV de relatifs tel que 7U plus 27V est égal à 1. Et conséquence, le couple UV est solution de E. Donc on a bien au moins un couple solution à E. Alors là, la question, bon, on vous demande l'existence de solutions avec un S à solution. Alors normalement, c'est sous-entendu qu'on en demande au moins une. Mais si vraiment on veut répondre à l'existence de plusieurs solutions, il faudra en trouver une deuxième, et c'est pas difficile. À partir de UV, tout simplement, eh bien, vous rajoutez 27 à U et vous enlevez 7 à V, ce qui fait que quand vous remplacerez ici par donc, U plus 27 et V moins 7, dans l'équation, voilà, eh bien votre 27 est multiplié par 7 et il va être annulé par votre moins 7 multiplié par 27. Donc à partir d'une solution UV, vous pouvez en fabriquer une deuxième très simplement en rajoutant 27 d'un côté et moins 7 de l'autre. Et donc vous avez plusieurs solutions. Alors certains élèves dans ce genre de questions, parce qu'ils sont peut-être pas assez entraînés, cherchent tout de suite une solution particulière. Alors là, c'est trouvable, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre par exemple 7 fois 4 plus 27 fois moins 1 et vous aurez une solution particulière. Et dans ce cas-là, ils disent, eh bien, puisque j'en ai trouvé une, il y a donc des solutions à l'équation E. Bon, c'est une réponse tout à fait acceptable, mais c'est pas vraiment dans l'esprit du texte. D'autant plus que, en général, vous empiétez sur la question suivante. Donc ça peut être un petit peu perturbant. Donc, dès que vous voyez justifier l'existence, c'est le théorème de Bézout. Voilà. Prenez ce réflexe-là. Maintenant, question 2, on va utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver une solution particulière. Alors, gardez bien à l'esprit que le but du jeu n'est pas de trouver la solution particulière. On sait très bien que vous êtes capable de faire ça. Donc, c'est vraiment pour tester votre capacité à appliquer l'algorithme d'Euclide correctement. Donc, il faut vraiment s'appliquer. Donc, comment on fait? Eh bien, on va diviser 27 par 7. Donc, 27 est égal à 7 fois, donc ici, 7 fois 4, 28. Donc, vous faites 7 fois 3 plus que 6. Et vous mettez toujours donc ici le 7 en premier. C'est-à-dire qu'ici, vous allez réécrire 7 et ici, vous réécrivez le reste précédent. Donc 7 égale 6 fois 1 plus 1. On arrive à 1, on s'arrête. Et là, on va renverser cet algorithme. On va donc écrire, alors il y a plusieurs méthodes. Ma méthode, moi, ce que je vous propose, c'est d'écrire à partir d'ici, donc
7 moins 6 fois 1. Si 7 moins 6 égale 1. Et petit à petit, utiliser les lignes précédentes. Donc ici, vous avez un 6. Ce 6 là, c'est pas n'importe qui. Hein. On va le substituer par celui-là. Donc à cette ligne là, on en déduit que 7 moins, on met des parenthèses, et 27 moins 7 fois 3. Bien. On calcule alors, les deux méthodes encore. Soit vous développez, vous regardez combien il y a de 7. Donc des 7 ici, j'en ai 7 fois 4. Ici, j'en ai moins 27. Voilà. Ou alors, vous avez juste moins 27 et vous cherchez combien il vous faut de 7 pour que la différence fasse 1. Bon, alors là, c'est une recherche un peu rapide, je trouve, mais conséquence, eh bien, vous avez votre couple qui est écrit ici. Donc, vous avez bien 7 fois 4 moins 27 fois 1 qui égale 1. Alors, on met exactement sur la bonne forme parce qu'ici, c'est une équation diophantienne avec un plus. Donc, on va mettre 7 fois 4 plus 27 fois moins 1. Vraiment essayer de bien vous coller à la forme de l'équation. Donc, le couple solution, c'est 4 moins 1 et solution de E. Voilà, ça veut dire que x0 égale 4 et y0 égale moins 1. Pour ceux qui ne trouvent jamais de solution particulière, ou si un jour vous vous en mêlez un petit peu dans l'algorithme d'Euclide, il y a une méthode avec la machine, la calculatrice, qui marche très très bien. Alors le principe c'est quoi? Je vous explique. C'est très important, c'est pratique quand même de savoir faire ça. Donc 7x plus 27y est égal à 1. Conséquence, 7x vaut 1 moins 27y. S'il y a des solutions, 7x vaut 1 moins 27y. Donc x, s'il y a des solutions, vaut 1 27y sur 7. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire avec notre machine? Eh bien, on va ici calculer les valeurs de ça en fonction de y, et on va prendre les premières valeurs entières. Alors, ça donne ceci, c'est plus clair avec la machine. Voilà ma machine. Voilà, donc j'écris une fonction qui sera donc en numérateur 1 moins 27. Alors, je suis obligé de mettre grand X à la place de y. Voilà. Vous divisez par 7. On va faire un réglage et donc on va faire un tableau par exemple de moins 10. Même vous pouvez mettre moins 50, 50. Voilà. Et surtout de 1 en 1. Ça, vous n'aurez que des valeurs entières pour y. Et vous faites votre tableau. Et vous regardez dans le tableau tout. Donc en première colonne, vous avez les valeurs de y. Et en deuxième, celle de x. C'est un peu perturbant. Mais voilà. Et vous regardez les premières entières. Voilà. Vous en avez une ici, par exemple. Voilà un couple solution. C'est y. Donc y vaut moins 43 et x vaut 163. Et vous continuez. Voilà, vous avez ici un deuxième couple solution, moins 36, 139. Et on continue. Vous avez un troisième. Alors je suis parti à moins 50. Si vous partez moins haut, et normalement vous allez trouver notre couple solution qui sera moins 1, 4. Le voilà, il est ici. C'est-à-dire 4 moins 1. Alors si vous voulez éviter cette inversion des x et des y, eh bien, au lieu de faire ce que j'ai fait ici, et de dire que donc 7x égale 1 moins 27y, vous vous dites plutôt, par exemple, que 27y est égal à 1 moins 7x. Donc y vaut 1 moins 7x sur 27. Et on va, eh bien, cette fois-ci, rentrer 1 moins 7x sur 27. Voilà, ça donne ceci, donc à la machine. Donc, je ressors d'ici, je change ma fonction. 1 moins 7x. Alors l'avantage de faire ça, c'est que vous avez vraiment les x et y dans le bon sens. On divise par 27. Voilà. Alors, ici, c'est pas à peine à la moins 50, vous avez remarqué, c'est peut-être un peu trop. Donc, souvent, de toute façon, on prend le plus gros des deux nombres, 7 et 27. Donc, vous mettez moins 27, pareil, et jusqu'à 27. De 1 en 1, vous allez voir notre tableau. Eh bien, vous aurez des couples qui vont apparaître. Dès que vous aurez deux valeurs entières, ici, vous avez moins 23 ici, ça nous donne un couple solution. Et ensuite, vous avez, on continue, 4 et moins 1, le voilà. Comme ça, et vous êtes obligé de trouver en faisant cette méthode. Inconvénient, vous ne savez pas en général à l'avance quel couple va vous donner l'algorithme d'Euclide.
Donc voilà, ça ne garantit pas de pouvoir faire le sujet, hein, mais ça vous sauvera si vous avez besoin vraiment d'une solution particulière pour continuer le sujet. Voilà, maintenant on va passer à la résolution 2 qui est très classique. Là, normalement tout le monde sait faire ça. Il faut absolument apprendre à résoudre une équation différentielle. Alors tout commence toujours de la même façon. Donc on suppose x, y solution 2. Alors on réécrit l'équation, donc 7x plus 27y égale 1. Et on va écrire l'équation, enfin, l'égalité vérifiée par notre solution particulière, c'est-à-dire 7 fois 4 plus 27 fois moins 1 égale 1. Et on soustrait les deux lignes. Ça nous donne donc 7 fois, et on factorise immédiatement x moins 4, plus 27 fois, et là vous faites attention, ici ça fera y plus 1, puisqu'on soustrait, et là vous aurez 0. On met une première partie à droite, et on écrit égale donc à 27 fois moins y moins 1. Voilà. Ceci peut être qualifié d'équation gaussienne puisqu'on va tout de suite utiliser le théorème de Gauss. Alors 7 et 27 sont premiers entre eux, on l'a déjà montré dans la première question. C'est pour ça que c'est important de la faire comme ça à la première. Ensuite 7 ici, puisque 7 égale à 27 fois moins y moins 1, cette égalité nous dit que 7 divise 27 fois moins y moins 1 et on applique le théorème de Gauss. Ça veut dire que 7 ne divisant pas 27 étant premier avec 27, il divise forcément moins y moins 1. On en déduit l'existence de k appartenant à z tel que moins y moins 1 est égal à 7k. Voilà, cette relation, je vais l'appeler la relation étoile, comme ça je m'en resservirai après. Ensuite, on revient à notre équation que j'ai appelée gaussienne, 7x moins 4 égale 27 fois donc moins y moins 1, et on va substituer moins y moins 1 par notre 7k ici obtenu dans la relation étoile. Et vous simplifiez par 7, il vous reste x moins 4 qui vaut 27 fois k. Conséquence, eh bien, x s'écrit 4 plus 27k et y va s'écrire, attention à ne pas se tromper, un moins 1 moins 7k. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, on vient de montrer que si le couple xy est solution, alors eh bien, x et y peuvent s'écrire 4 plus 27k pour x et moins 1 moins 7k pour y avec un k entier relatif. Voilà. Maintenant, ensuite, on fera la réciproque. Réciproquement, on va montrer bien que tous les nombres, tous les couples qui ont cette forme-là d'écriture sont solutions de... Donc on va calculer 7 fois 4 plus 27k, plus 27 fois moins 1 moins 7k, on calcule, ça donne 0. Conséquence, donc, eh bien, quel que soit k, ce couple est solution. Et après, il faut faire la conclusion. Donc pour tout k appartenant à z,